La constitution au Togo, depuis un moment est-elle devenue un bien public ou privé? Voici notre opinion. La constitution est l'acte fondamental par lequel une société humaine se constitue une identité et décide de l'ordre social voulu, et les modalités d'action et de protection des droits et libertés fondamentaux garantis par les institutions qu'elle définit. Elle fixe les conditions d'organisation et le fonctionnement des institutions de l'État sur la base du consentement du peuple concerné. Comme toutes les lois de la République, la Constitution incarne la volonté générale et l'expression du code moral d'un peuple dans le temps, dans un espace géographique bien organisé. Elle définit également le sens des valeurs républicaines, de même que les principes de la gouvernance partagée entre les membres de la communauté. Elle a un caractère impersonnel et une portée générale, avec pour objectif de garantir l'harmonie dans le fonctionnement des institutions, pour permettre le vivre ensemble des différents groupes sociaux. La constitution de chaque pays prend ses origines dans l'action politique et renferme l'histoire de toute la société et non la volonté d'un clan, encore moins d'une famille politique. L'historique de la constitution au Togo a évolué non pas d'une manière linéaire, mais en dents de scie et retrace bien l'histoire du pays. Elle a commencé avec la première constitution de 1961, adoptée juste au lendemain de l'indépendance du pays, suivie de celle de 1963 qui fait suite au premier coup d'État et a duré jusqu'au deuxième coup d'État de 1967. Après cette période, le pays est resté jusqu'à 1979 avant de connaître une troisième constitution qui a marqué l'avènement de la Troisième République qui a survécu jusqu'en 1992. Il faut noter que toutes ces constitutions ont connu des fortunes diverses. En effet, la constitution la plus caractéristique est la constitution de 1992 qui a institué la Quatrième République qui alla jusqu'au 6 mai 2024. Elle a été mise en place après la conférence des forces vives de la nation, dont les acquis ont été diversement appréciés, que l'on fût du côté des tenants du pouvoir à l'époque ou du côté des forces démocratiques, suivi d'un long processus de transition. C'est à l'issue de ce processus marqué par beaucoup d'événements malheureux et violents, avec des pertes en vie humaine, qu'un consensus avait finalement été trouvé. Dès lors, tous les acteurs dont le président Eyadema qui avait été dépouillé de ses pouvoirs par la conférence nationale dont il avait contesté la souveraineté, et qui s'est vu en quelque sorte réhabilité après les événements du 3 décembre 1991, avec la garantie qu'il pouvait être candidat à la prochaine élection présidentielle, avait fini par appeler à voter pour. Il faut surtout préciser que la constitution de la Quatrième République avait été adoptée à plus de 97%. Ce qui permet d'affirmer que, de toute l'histoire politique et des constitutions du Togo, la Quatrième République a eu le mérite d'avoir obtenu avant son entrée en vigueur, le consentement du peuple à travers un référendum. Elle a aussi marqué l'espoir d'un renouveau démocratique par une affirmation totale et sans condition de la protection des droits et libertés fondamentaux ainsi que la séparation des pouvoirs avec une limitation claire des mandats présidentiels à 2 contenus dans l'article 59. Cependant, malgré toutes les garanties données par le général Eyadema, sans oublier sa parole de militaire donnée devant le président français Jacques Chirac, sa soif pour le pouvoir sans limite a pris le pas sur la raison. Ainsi le 31 décembre 2002, la Constitution de 1992 va subir une première modification, dont le seul objectif était de faire tomber le verrou de la limitation du mandat, en violation du protocole additionnel de la CEDEAO signé 31 décembre 2001 à Dakar, dont le général Eyadema lui-même était l'un des signataires. C'est le début de la personnalisation du pouvoir au Togo désormais considéré comme un héritage, un capital familial qu'il faut conserver à tout prix et de ne jamais laisser. C'est dans ce sens que le 5 février 2005 à la suite de la mort du président Gnassingbe Eyadema, cette constitution va subir une véritable chirurgie plastique en 3 épisodes, en une seule nuit pour faire sauter d'abord l'article 144 qui interdit toute modification en période intérimaire. Ensuite pour faire passer le fils héritier de son poste de ministre au député, avant d'être parachuté au poste de président de l'Assemblée nationale au président de la République.
C'est après toutes ces opérations d'une chirurgie constitutionnelle de haute précision que sera accomplie la dernière volonté de Papa Eyadema Gnassingbé pour son fils Faure Gnassingbé. Cet acte a été à l'origine du grand malheur du peuple togolais, suite à la répression violente contre la contestation avant, pendant et après l'élection qui a mis Faure Gnassingbé définitivement au pouvoir après 38 ans du règne de son père. Cette répression a fait plusieurs centaines de morts selon le rapport de la mission d'établissement des faits du rappeur spécial de l'ONU Doudou Dia à cet effet. Ce qui a nécessité la mise en place de la commission Vérité Justice et Réconciliation, CVJR, dont les travaux ont abouti à plus de 60 recommandations, dont la recommandation N°6, afin de garantir la non-répétition des événements douloureux qui ont marqué l'histoire politique du pays de 1958 à 2005. À la faveur de la feuille de route proposée par la CEDEAO dans le cadre du règlement de la crise politique née du soulèvement du 19 août 2017, le fils héritier à qui papa a dit de ne jamais laisser le pouvoir, avec la complicité de certains parlementaires zélés ont procédé à la modification pour la 5e fois de la Constitution de 1992 portant sur 29 articles contre 3 conformément au projet initial du gouvernement le 19 juillet 2019. En violation de toute la pratique parlementaire universellement reconnue.